Bonjour, donc une petite vidéo rapide aujourd'hui. Là, ça sera pour montrer une lampe frontale que j'ai achetée. Donc, moi, mes critères de sélection, c'était quelque chose de pas lourd, hein, qu'on n'a pas sur le front qui gêne, qui est gênant, qui est allégé, qu'on a tendance à même à oublier quand on bricole un peu, voilà, qu'on fait pas, voilà, qu'on n'a pas le poids sur la tête. Parce que plus on va prendre des autonomies importantes, plus ça va être lourd. Là, on a 1200 mAh, donc qui permet de tourner, on a jusqu'à 4 heures en éclairage blanc. Donc entre 2 heures et 4 heures. 2 heures minimum pour l'éclairage plus puissant et 4 heures maximum pour l'éclairage un peu moins puissant. Donc tout est marqué dans la notice ici, là, avec en français. Donc il y a un volet là, puis un volet derrière, en français. Donc c'est bien pour du Made in China. Donc, souvent on n'a pas les notices en français, c'est quand même sympa d'avoir en français. Hein, pour ceux qui aiment bien connaître, qui aiment bien lire les notices, moi je lis moyennement les notices. Hein. Bon, en général, je déballe, je regarde comment ça marche. En général, faut vraiment que je tombe sur un truc que je connais pas, je vais ouvrir la notice. Donc voilà comme ça se présente, petite boîte. Hein. Donc on voit bien Made in China. Hein, voilà. Alors je fais pas de la promotion pour Made in China, mais bon, on se rend compte qu'aujourd'hui on en achète de plus en plus. Hein. Vous pouvez regarder tout ce que vous achetez en général. Hein, ou alors c'est fabriqué. C'est soi-disant fabriqué en Allemagne ou je sais pas où, puis c'est marqué Made in China. Bon, parfois voilà, hein. Après, faut voir le prix. Donc là, ça coûte 14 euros, c'est sur Amazon. Voilà comment ça se présente. Donc vous avez un petit sachet avec la lampe, très bien. Sangle réglable, un petit peu élastique. Voilà, élastique. Orientable. On peut orienter devant ou sur le bas. Trois systèmes de lampes. Donc une lampe faisceau large, une faisceau plus concentré, et puis des petites lampes rouges. Voilà. Deux boutons au-dessus, des petits voyants de charge. Et puis ici, vous avez donc les capteurs pour couper le faisceau quand vous passez votre main devant. Et donc le port USB-C pour recharger la batterie qui est dedans. Voilà. Donc étanche IP x4. Donc alors, ça fonctionne comment? On va dire vite fait, hein, on va pas passer 2 jours là-dessus, hein, c'est juste pour faire une démonstration et savoir que vraiment ça c'est vraiment très léger, 73 grammes, hein, ça passe pas lourd, hein, on n'a pas dans un truc qui va glisser sur le front ou autre chose, hein, donc c'est très bien. Donc on appuie sur le bouton là, le premier bouton qui est sur le côté, on a l'éclairage puissant, ah, ça crache hein, quand même, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là les deux lampes s'allument, hein, je ne vais pas le mettre en face le truc parce que ça crache vraiment fort. Après la deuxième, on a un éclairage moins fort. Troisième, un éclairage plus large. Et puis après, on a un éclairage rouge. Un éclairage rouge, ça crache quand même fort aussi. Hein. Et après, un éclairage clignotant. Voilà. Ensuite, eh ben, vous avez la coupure, bien sûr, on n'a plus rien qui fonctionne. Alors, si on veut faire fonctionner le système qui a sur le côté avec les deux capteurs, donc on va prendre par exemple n'importe un éclairage comme ça, par exemple, on appuie sur le bouton ici. Ici, ça clignote. Et vous passez votre main. Alors, attendez qu'il n'y a pas la sangle devant. Voilà. Hop, on allume. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. On allume, on éteint. On allume, on éteint. Voilà. Bon. Et en plus, il y a un truc à côté. Alors, à chaque fois qu'on fait un geste, il y a la sangle en plus. Donc voilà, ça s'allume pour un oui, pour un non. Donc ça, c'est pas grave. Donc on rappuie dessus, on éteint complètement jusqu'à quand que les voyants soient éteints. Donc voilà, un petit truc sympa à voir. Moi, pour moi, ça, c'est les petites lampes là, les petits trucs là, c'est du gadget pour moi. Hein. Pour moi, je ne vais pas l'utiliser forcément. C'est tout plus en plus, si vous êtes à côté de quelque chose ou de quelqu'un, il va s'éteindre, s'allumer, c'est pas l'idéal. Il va capter trop loin. Hein. J'ai déjà essayé, ou contre un mur, par exemple, ça, c'est pas l'idéal. Vous tournez la tête, vous avez le mur d'un côté, ben, ça va s'éteindre. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, ça, pour moi, c'est du gadget. Hein, ce qui compte, c'est d'avoir un éclairage assez puissant, qui dure suffisamment longtemps pour ce que vous avez à faire. Et puis voilà. Donc, voilà pour la petite présentation. Alors, vous voyez, le cahier des charges, pour moi, c'était un éclairage assez puissant, léger, pas trop puissant non plus, parce que des fois, ben, le fait d'éclairer trop fort à une faible distance, on est plutôt ébloui. Et puis, voilà, au niveau poids, c'est intéressant, c'est pas très lourd.
Elle se recharge en 2-3 heures maximum, avec justement quand elle est complètement à plat. Voilà. Donc c'est le modèle, j'ai quand même monté le modèle, si y en a certains qui veulent l'acheter, ma foi, c'est le modèle B51L. Voilà. Donc on voit la photo dessus, voilà comment elle est. Hein. LED en head lamp, je sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà, donc B51L. Sympa à voir. Donc voilà pour la petite vidéo.